sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. J'espère, alors aujourd'hui il fait pas très beau là où je suis là. J'espère qu'en tout cas chez vous il fait beau et que vous avez le soleil dans la tête. Nous continuons notre plongée, je dirais pas en apnée, mais en tout cas notre incursion dans ce monde assez particulier de ces afrodescendants, hein, Afrique, Caraïbes, etc., au sens large du terme, hein, et qui ont un certain mépris hein, vis-à-vis de la négritude et de l'africanité. Donc, si c'est la première fois que vous écoutez ces vidéos, je vous félicite déjà d'écouter. Et puis, vous verrez, vous apprendrez pas mal de choses. J'espère, en tout cas. Nous avons une catégorie d'afrodescendants qui ont du mépris vis-à-vis de notre monde, peu importe que vous soyez africain, afro-antillais, afro-guyanais, peu importe hein, le pays de la diaspora d'où vous venez, vous avez cette catégorie de gens parmi vous sans même vous en rendre compte. Ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que ces personnes, cette catégorie qui est quand même assez importante, qui cause énormément de dégâts, j'en ai déjà parlé dans beaucoup d'audios, ce sont des gens qui salissent le monde noir au sein de la société française. Ils le font, par exemple, hein, quand ils sont avec les membres des autres communautés, par exemple, hein, lorsqu'ils sont avec des Européens, au travail, à table, le midi, ou avec des Arabes, ou avec des Indiens, des Chinois, enfin bref, quand ils sont avec les membres des autres communautés, à ce moment-là, ils dénigrent le monde noir. Vous avez des Africains, des Afro-Antillais, des Afro-Guyanais, Réunionnais, etc. Ils se sentent tellement intégrés, ils veulent tellement se faire accepter qu'ils tiennent des propos, mais complètement désobligeants sur l'ensemble de leurs semblables. Il faut bien comprendre qu'économiquement, ça nous pose beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Dans la mesure où déjà nous n'avons pas une économie en tant que communauté, en tant que peuple, on n'a pas une économie très développée pour l'instant. Alors oui, certains d'entre nous réussissent très bien dans les affaires, mais ce n'est pas quelque chose de concentré, il n'y a pas une concentration de la richesse au sein du monde noir. Ce sont quelques exemples à gauche à droite. Et en plus, ces exemples-là, qui effectivement économiquement sont mieux que les autres, ça reste des employés. Je veux dire qu'ils sont cadres dans je sais pas quoi, ils ont, un ou deux appartements qu'ils ont achetés parce qu'ils ont un salaire un peu plus conséquent, etc. Mais ça ne représente pas une force économique probante. Le souci, c'est que tous ces afrodescendants qui, eux, aspirent, qui montent leur entreprise, parce que vous avez beaucoup de projets au sein de la communauté. Vous avez, que ce soit en France, mais aussi dans nos pays d'origine, vous avez énormément de gens qui veulent se lancer, qui se lancent, qui développent des projets, etc. Le souci, c'est que cette catégorie d'afrodescendants que je mets en lumière, elle est aussi au sein de nos familles. Ils sont parmi nos amis en masse. Donc, ils n'aiment pas leur race, ils n'aiment pas leur culture. Et ce qu'ils font, pour casser justement ceux qui veulent se lancer, ceux qui se lancent dans des projets, ils les dénigrent de l'intérieur. C'est malheureux ce que je vous dis, mais après des années d'observation, malheureusement, c'est ce que j'ai vu. Vous avez cette catégorie importante d'Africains, d'Afro-Antillais, Afro-Guyanais, ce que vous voulez, de Noirs français, qui a du dédain vis-à-vis du monde noir. Donc ce sont eux qui, au sein de vos familles, parmi vos amis, vous jalousent, vous critiquent, vous descendent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et le côté statique que nous avons, par exemple, pour ceux qui vivent en France,
c'est pas de votre faute directement. C'est parce que cette catégorie de gens que je mets en lumière, dans toutes ces vidéos, cause d'énormes dégâts. C'est ça que vous devez comprendre. C'est cette catégorie de personnes, mal dans leur peau, ils veulent être clairs de peau parce que c'est plus joli, ça sent meilleur. Ou encore, ils se prennent pour des Noirs américains ou des Noirs jamaïcains. Ou encore, ils trouvent qu'être en couple mixte, coucher avec un Arabe, un Chinois, un Européen, c'est mieux que d'être avec un homme ou une femme noire. Ils pensent que l'histoire africaine, on s'en fout. C'est pas la peine de s'intéresser à ça. Voilà, tous ces gens qui ont ce type de mentalité, si vous voulez, causent d'énormes dégâts à l'ensemble des afrodescendants. Est-ce que vous comprenez ? Ils causent d'énormes dégâts. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'ils sont planqués au sein de vos familles, parmi vos amis. Et lorsque vous voulez, par exemple, vous lancer dans un projet, les tout premiers à vous jalouser, à vous descendre, c'est eux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire, messieurs, dames ? C'est eux qui vous jalousent, vous calomnient, par exemple, au sein de la famille. C'est ce groupe d'amis qui, tant que vous rigolez, mangez avec eux le week-end, ça va. À partir du moment où vous passez un concours, vous réussissez votre concours, vous montez en grade dans votre boulot, vous montez une entreprise, à partir du moment où vous prenez des initiatives, à ce moment-là, vous n'êtes plus admis dans le groupe, à ce moment-là, vous avez tous les défauts du monde. Est-ce que vous comprenez ? Le truc, c'est que nous avons beaucoup de nos frères et sœurs qui n'ont pas cette capacité à évoluer seuls, indépendamment de la famille ou des amis. Est-ce que vous comprenez ? Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont, si vous voulez, rabaisser leurs standards pour rester intégrés au groupe d'amis ou au groupe familial. Est-ce que vous comprenez l'effet domino que le comportement des afrodescendants que je mets en lumière, ce qu'il provoque. Ce qui fait que vous avez un grand nombre de gens au sein de nos communautés, mais aussi dans nos pays d'origine. Ils sont brillants. Je veux dire, ils peuvent avoir vraiment tous les talents du monde, les diplômes, la motivation, etc. Mais du fait que leur motivation, leur intelligence, ça dérange un certain nombre de membres de leur famille ou de leurs amis. Donc, ils ne veulent pas se retrouver éjectés du groupe. Et à ce moment-là, ils rabaissent leurs standards. Je ne sais pas si je suis très clair. Hein. C'est le phénomène que j'ai observé, mes amis. Regardez sur l'Internet. Vous avez des centaines de milliers de gens, Afrique, Caraïbes, etc., qui expliquent leurs déboires avec les membres de leur famille. Vous avez des centaines de milliers de vidéos faites par des Africains, des Afro-Antillais, des Afro... Bref. Tout un tas de gens qui viennent de toute la diaspora qui expliquent le degré de jalousie et de méchanceté qu'ils subissent de la part de leur famille, de leurs amis, de leurs proches. Et tout ça parce que ils ont essayé de monter des projets. Tout ça parce que, par exemple, dans leur vie, ils se sont mariés. Donc, c'est une avancée quelque part. Quand vous vous mariez, vous progressez. Ça dérange. Mais ça, derrière tout ça, derrière cette jalousie, derrière cette compétition, c'est de la négrophobie. Les gens qui font ça sont conscients. C'est du dédain racial qui vient de la part d'afrodescendants eux-mêmes. Le souci, c'est que les gens que je vous décris, ces jaloux, ces envieux, etc., qui sont au sein de nos communautés, dans nos pays, dans nos familles, parmi nos groupes d'amis, mais dites-vous bien qu'ils ont une haine, mais une haine de leur propre culture, de leur race, d'eux-mêmes. Ils ont une estime d'eux-mêmes qui est à un niveau psychiatrique. C'est-à-dire que c'est tellement bas que ça devient une maladie mentale. Et on ne l'étudie pas suffisamment, ce problème. On est axé sur le portable, la voiture, faire nos courses. Mais la psychologie au sein de nos communautés n'est pas étudiée. On ne l'étudie pas, on n'en parle pas. Donc depuis plusieurs générations, ce problème s'est amplifié. Et là, c'est en train de nous péter au visage. Passez-moi l'expression, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc ce sont ces gens-là qui, en fait, c'est pas la majorité du monde noir du tout, non. C'est une catégorie de gens.
Mais problème, c'est une catégorie qui est importante, premièrement, et qui se situe au sein de vos familles, parmi vos amis. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des gens qui vous Je ne dis pas de vous séparer hein, de votre famille ou de vos amis. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que nous devons apprendre à observer cette maladie mentale, ce trouble du comportement, avec des professionnels, des psychologues, des psychiatres de nos communautés. J'ai déjà parlé de Madame Eugénie Dossa-Kenom. Allez voir sur YouTube, ou à Berlinda Lopez, par exemple. Allez écouter ce qu'elle explique. Vous avez, entre autres, hein, vous avez des chaînes comme Black Spirit qui parlent de ce problème. Mais il y en a d'autres encore. Il y en a d'autres. Je veux dire, formez-vous déjà sur ce problème et vous allez vous rendre compte que en réalité, nous avons certes des problèmes de racisme au quotidien pour tous ceux qui vivent dans les pays d'Europe et même dans nos pays d'origine d'ailleurs. Hein. Nous avons un certain nombre de problèmes. Hein. Des gens qui viennent chez nous, qui achètent nos terres, qui finalement, ils montent des entreprises, mais les employés ne viennent pas de chez nous. Donc, ils prennent des employés qui leur ressemblent à eux. Vous voyez? Donc, mais comprenez que tous ces problèmes, ça arrive, c'est parce qu'une catégorie de nos compatriotes, de nos semblables, ils laissent faire. Ils encouragent même ce type de comportement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés. Est-ce que vous comprenez? C'est pas histoire qu'on n'a pas de pouvoir ou quoi. Non, on a tout le pouvoir dont on a besoin. Le souci, c'est qu'il est saboté par une partie importante de nos semblables, qui sont logés au cœur même de nos familles, parmi nos amis. Faites l'expérience vous-même. Faites l'expérience. Je suis sûr qu'au sein de votre famille, vous avez des jaloux et des envieux qui, d'ailleurs, ils ne savent même pas pourquoi ils vous envient d'ailleurs. Hein. Le moindre concours que vous réussissez, ou bien la voiture que vous achetez, ou le terrain que vous voulez acheter, ou la maison que vous voulez acheter, mais vous voyez bien que ça cause problème parmi vos amis. Mais je suis sûr et certain que parmi vos amis, vous avez un certain nombre de gens jaloux. Et vous ne le savez, ou vous ne le savez pas, ou vous l'apprenez quand ils vous ont déjà calomnié. Quand ils vous ont déjà fait du mal. Vous avez perdu de l'argent à cause d'eux, vous avez perdu votre maison à cause d'eux, votre mari, votre femme à cause d'eux. C'est là que vous réalisez que finalement, vous côtoyez cette personne depuis 20 ans et vous ne saviez pas qu'elle était comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ça nous sabote, mais vous n'imaginez pas à quel point. Vous n'imaginez pas à quel point. Le problème, c'est que on ne fait pas attention aux signes avant-coureurs, les red flags. J'aime pas utiliser les anglicismes, j'aime pas. Mais bon, les red flags, les red flags, les signes avant-coureurs, on fait pas attention, on fait pas attention. Ces gens, en fait, j'en ai déjà parlé dans d'autres audios, avec des petites paroles, des petites manières, vous rabaissent depuis longtemps. Depuis longtemps, ils vous rabaissent, mais vous n'avez pas fait attention. Eh bien, dites-vous bien qu'à l'échelle de notre communauté, de nos communautés, dans tous les pays d'Europe, notamment en France, pour ceux qui vivent en France, mais aussi dans nos pays d'origine, eh bien, c'est ce problème qui nous handicape grandement. Ouvrez les yeux. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.